Auditeurs de Radio Matania, le moment de la prédication est arrivé et j'ai l'immense joie, le privilège d'introduire une prédication du pasteur Claude Philippe Missindibazi qui a pour thème le suivant, le Saint-Esprit, une présence. Et pour texte de référence, celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, du verset 16 au verset 20. Le Saint-Esprit, une présence, est une prédication au cours de laquelle le serviteur de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, décrira l'alliance spéciale, la nouvelle alliance qui existe entre les chrétiens et Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous précise néanmoins que cette prédication, dans sa version écrite, est disponible sur notre site www.églisematania.com. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît. Commençons avec l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 16 à 20. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16 jusqu'au verset 20. Accueillons la parole de Dieu. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qui sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi, je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Amen. Amen. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33, un passage bien connu. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Donc, il suffit de tourner les pages et vous allez tomber sur le prophète Ézéchiel. Chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. » Chapitre 37, verset 14. Ézéchiel, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. » Éphésiens chapitre 1, verset 13. Donc, à nouveau le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Si vous ne trouvez pas, écoutez simplement. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut,
en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Enfin, Galates chapitre 3, verset 14, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, qu'il est bon de parler de toi et du Saint-Esprit. Aide-nous à te comprendre et donne-nous l'esprit d'illumination. Ouvre les yeux de chacun pour pénétrer et rester dans ta parole. Glorifie-toi via cette prédication et que le Saint-Esprit glorifie le Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Dans l'action de grâce, la louange de notre sœur Martine, il y avait tout ce qu'il est nécessaire ce matin de comprendre et de connaître. Pour moi, ça a été donc cette louange de notre sœur une prophétie. Car ce matin, j'aimerais parler de cette alliance spéciale. Ouais, une alliance spéciale. Parce que nous ne mesurons pas suffisamment la grâce que nous avons de recevoir de la part de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ces dons si remarquables. Car nous avons vu ensemble, et je l'ai fait exprès, j'ai été conduit dans ce sens pour réaffirmer et surtout solidifier nos convictions que le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est bien sûr aussi une puissance, le Saint-Esprit est également, c'est ce que nous allons voir ce matin, et c'est ce qui est vraiment un don particulier, une spécialité, une grâce. Le Saint-Esprit est une présence. La solitude est la pire plutôt douleur dans ce monde. Savez-vous qui a dit et qui a prononcé ces paroles? La solitude est la pire douleur dans ce monde, c'est Lady Di, dont on connaît la vie et la fin. Une fin tragique, qu'il est vrai que l'on peut tout avoir, la gloire et la célébrité, mais pourtant être seul, se sentir seul. Pour certains, la solitude est insupportable, car ils doivent faire face à leur propre compagnie. C'est dur d'être avec soi-même. On finit par s'ennuyer. La solitude est le sentiment que nous éprouvons lorsque nous sommes privés de la présence des autres, alors que nous aurions besoin d'eux. Toutefois, il est important de faire la différence entre la solitude due aux circonstances, celle qui échappe à notre contrôle, la maladie ou un handicap, le célibat, la perte d'un être cher, et faire la différence avec celle qui provient d'une incapacité à établir de bonnes relations avec les autres. La solitude est la base de bien des dérives de nos jours. De plus en plus, on le voit, on l'entend, que nos jeunes sont drogués, nos jeunes sont perdus, et que la France est le premier pays au monde à consommer autant de drogues, des barbituriques, des amphétamines, etc. C'est là les preuves que les Français ne sont pas bien. Et que, malgré que nous soyons dans un pays puissant, riche, les uns et les autres souffrent de cette grande solitude. On a bien sûr les loisirs, on a bien sûr Internet, on a bien sûr Netflix et autres. Mais pourtant, bien des gens dans ce pays souffrent de solitude. À la base, Dieu a créé l'homme. Dieu qui a créé l'homme veut lui être présent.
Si par le péché, l'homme fut cette présence, l'appel divin continue à le poursuivre à travers l'histoire dès le commencement. Lorsqu'Adam a péché, la question de Dieu reste toujours d'actualité. Adam, où es-tu? Ainsi, dès le commencement, Dieu veut la compagnie de l'homme. Dieu nous a créés à son image. Dieu veut vivre avec nous. Dieu veut marcher avec nous. Dieu veut enlever cette solitude intérieure et nous donner sa compagnie, sa présence. Jésus a laissé à tous ses disciples justement cette promesse, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous, nous dit donc le Seigneur Jésus-Christ, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Il est important donc de réaliser cette bénédiction que Dieu veut donner à tout un chacun. Dieu veut être avec son peuple. Dieu a créé l'homme, non pas pour le laisser seul. Et c'est la preuve que notre Dieu est un Dieu de relation, de partage, de communion. Si le péché est entré dans le monde, le même Dieu qui nous aime a résolu ce problème en envoyant son propre Fils, Jésus-Christ, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour la gloire de Dieu le Père. Ainsi, dès le commencement, dans l'histoire de Dieu, il y a toujours cette vérité biblique que Dieu, pour sa propre gloire et pour le bien-être de ses rachetés, nous propose la nouveauté, l'alliance nouvelle de sa présence. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse, cette présence de Dieu nous est indispensable. Comme je l'ai dit tantôt, oui, on peut être bien entouré, on peut être riche, on peut avoir en tout cas une bonne situation, mais pourtant, au plus profond de soi, de nous-mêmes, nous sommes bien seuls. Dieu veut remplir ce vide. Le Saint-Esprit, qui est une présence, va remplir ce vide. Car Jésus le dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Alors il faut comprendre ce matin ce que Jésus est en train de nous dire, parce qu'il nous faut remonter et repartir de l'histoire de Dieu et de son peuple pour nous rappeler ce que nous venons de lire, ce que le Seigneur dira à son prophète, justement, Jérémie, mon ami, notre ami, voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Mais que je conclurai avec la maison d'Israël, après ce jour-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Comment Dieu va réaliser cette alliance spéciale? Il le fait lorsqu'il nous dit, en répondant à ma question, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Le prophète Ézéchiel, comme le prophète Jérémie est arrivé à la conclusion pour que Israël puisse vivre en relation avec son Dieu, il doit être refait. Une nouvelle création s'impose parce que le péché nous a contaminés tous et tous nous fuyons la présence de Dieu. Autrement, on retombera dans les mêmes erreurs. Si Dieu ne nous reconstruit pas, si Dieu ne fait pas de nous une nouvelle création, une nouvelle créature, alors nous allons retomber dans nos habitudes.
Dieu a envoyé des prophètes pour avertir et ramener son peuple vers lui. Mais constamment, le peuple a échoué. Alors Dieu a décidé, au lieu de le détruire, de prendre les choses en main. Et c'est ce qu'il va faire lui-même lorsqu'il va contracter avec nous une nouvelle alliance. Et cette alliance est une riche bénédiction pour l'Église, pour nous, parce que cette alliance annonce que Dieu lui-même viendra habiter en nous via le Saint-Esprit. C'est donc une offre remarquable. Il promet, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit neuf. Lorsque Dieu travaille, ce qu'il fait, ce qu'il construit, ce qu'il bâtit, durera toujours. L'œuvre de Dieu ne peut pas échouer parce que Dieu s'est engagé à faire lui-même ce dont nous ne sommes pas capables, nous, de faire et d'accomplir. Alors, nous bénissons Dieu ce matin parce que cette nouvelle alliance est une alliance remarquable. 3 dimensions à cette promesse. Quand Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous ». Bien sûr, il parle du Paraclet, du Saint-Esprit qui doit venir le remplacer et qui sera à nos côtés, aux côtés des disciples pour poursuivre l'œuvre de Dieu et bien sûr témoigner de Jésus-Christ dans l'Église et dans le monde entier. Je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas orphelin. Après 3 ans avec ses disciples, Jésus promet la venue de l'autre Paraclet, le Saint-Esprit. Et ce Paraclet, ce Saint-Esprit est Dieu. Une puissance, une personne, mais vraiment une présence. Et c'est ce que Dieu va faire. Mais il ne va pas le faire n'importe comment. Et ce matin, on a bien entendu que le temple de l'Esprit n'est pas le mur, le corps. Non, écoutez bien. Parce qu'il est question de comprendre où habite le Saint-Esprit et où réside cette présence. Dieu est présent partout en même temps. Mais ce que l'apôtre Paul nous dit, comme lui-même en train de lire l'Ancien Testament, c'est ce que simplement Jésus a annoncé, que lui-même a lu aussi l'Ancien Testament. Et qui va interpréter pour nous ce que le prophète Jérémie avait annoncé, ce que le prophète Ézéchiel avait annoncé. Voici une alliance nouvelle. Et cette alliance, elle est claire. Elle a 3 dimensions. D'abord, Dieu donne à son peuple un nouveau cœur. Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. Au point que l'apôtre Paul écrira donc aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 6, mais lisons simplement le verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? C'est que quand Dieu donne la loi, ce sont les mots de Dieu. Ces lois gravées sur du marbre, sur des tablettes, mais la nouvelle alliance apporte cette nouveauté. Le Saint-Esprit, entre guillemets, le stylo de Dieu, écrit la loi de Dieu, non pas sur des tables de chair, des tablettes, des parchemins, mais il grave la loi de Dieu dans le cœur de l'homme, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, c'est un des privilèges de la nouvelle alliance. Donc, non plus de choses extérieures, mais de choses intérieures. C'est ce qui fait que le chrétien marche en nouveauté de vie, parce que tout commence
à l'intérieur pour sortir. Et non pas vient de l'extérieur pour faire. Dieu commence par donner à celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur un nouveau cœur. Et c'est pour cela qu'il est question ici d'une alliance. Une alliance, ça signifie qu'il y a deux parties qui s'engagent à respecter les accords de cette alliance. Nous avons Dieu d'un côté et le peuple de Dieu. Mais nous savons très bien que le peuple de Dieu n'a jamais été fidèle. Mais Dieu, lui, reste fidèle à son engagement, d'où à chaque fois ce prénom, je ferai, j'agirai, parce que Dieu est capable de prendre nos infidélités et de réparer nos infidélités, car Dieu lui-même est suffisant en toutes choses. Cette alliance, c'est dans notre cœur. Cette parole est gravée dans notre cœur. Je vous donnerai un cœur neuf. J'écrirai. Je graverai mes lois au-dedans de vous. Nous savons que le cœur est le siège, bien sûr, de la volonté, de la pensée, des sentiments, des décisions, de la volonté. Le cœur, c'est nous. Le cœur, c'est moi. Le cœur, c'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous voulons faire. Et la grâce et la puissance de ce que Jésus nous annonce, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous, viens vers vous, grâce et par le Saint-Esprit, pour habiter où? Pas dans les murs, pas dans le corps de chair, non, c'est dans le cœur. Car à la fin de toutes choses, nos corps vont retourner à la poussière. Donc le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps physique, mais le Saint-Esprit réside dans le cœur de l'homme régénéré. D'où justement ce que Paul dira, vous avez été scellés du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu, donc déverse son amour dans notre cœur. Il est important de se rappeler ce matin, alors qu'il est question de la présence du Saint-Esprit qui réside dans notre cœur. Cette œuvre est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que cette œuvre ne pourra jamais échouer, car Dieu n'a jamais échoué. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Dans l'Ancien Testament, nous voyons bien que Dieu, voulant la compagnie de l'être humain, de son peuple, a demandé bien sûr à construire le tabernacle, et ensuite, après, ça a été le temple avec le roi David, etc. Mais ce n'était pas suffisant, c'était l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, la nouveauté du Nouveau Testament, c'est que l'Église est le temple de Dieu. Mais l'Église spirituelle, l'Église non pas comme bâtiment, l'Église non pas comme corps physique, mais l'Église est le temple spirituel de Dieu. Et Dieu habite dans l'Église, dans notre cœur. Et ça veut dire que nous sommes tous unis par le même esprit dans le monde entier grâce à l'esprit qui fait de chacun de nous des gens régénérés. Et parce que l'esprit habite en nous, nous sommes unis dans un seul esprit pour adorer un même Dieu et pour recevoir des charismes spirituels. Mais n'oubliez jamais pour ne pas tomber dans le doute, ne pas tomber dans le découragement, c'est l'œuvre de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit neuf. C'est lui qui le fait et c'est pour ça que c'est une parole encourageante pour moi, pour l'Église, de savoir que Dieu notre Père est en train de bâtir l'Église. Cela nous amène à comprendre que la présence de l'Esprit, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, est une réalité. Parce que l'Esprit habite dans mon cœur. L'Esprit habite dans ton cœur. Un chrétien qui suit Jésus, qui est obéissant, qui fuit le mal, qui vit dans la consécration, ne sera jamais seul. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une présence. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous.
Est-ce que vous arrivez à saisir ce que Jésus est en train de dire à ses disciples? Donc, ne pleurez pas. Ne soyez pas tristes, hein, car je viens vers vous. Le Saint-Esprit venant sur vous, vous allez donc recevoir ma présence, la présence du Saint-Esprit. Et l'histoire de l'Église le démontre que le Saint-Esprit était avec Philippe, le Saint-Esprit était avec Paul, le Saint-Esprit était avec Étienne, et ces gens n'étaient jamais seuls. Parce que le Saint-Esprit est une présence. Alléluia. C'est la deuxième dimension de ce passage. Ce que Dieu donne à son peuple, un esprit neuf. Je mettrai en vous mon propre esprit. Alléluia. Je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes. Vraiment, nous bénissons Dieu et l'Église doit avoir des raisons de bénir Dieu parce que Dieu prend toujours les choses en main. Il dit, je donne à mon peuple un esprit neuf. Vous avez échoué, c'est grave, c'est lamentable, mais ce n'est pas la fin. Il y a une porte d'espérance. Je ne vous enverrai plus un autre prophète. Je ne vous enverrai plus non plus un autre scribe, etc. Je vous ai envoyé mon propre fils. Il a scellé l'alliance. Maintenant, moi, je viens vers vous parce que Jésus-Christ a lui aussi accompli son œuvre. Il est monté dans la gloire et il a promis aux chrétiens et à l'Église le don du Saint-Esprit qui nous fera faire les choses de Dieu. Car dans l'Ancien Testament déjà, Dieu annonce « Je mettrai en vous mon esprit, je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes. » Mais quelle nouveauté! Mais oui, il y a la nouveauté. Où ça? Écoutez ce que Paul dit. Romains chapitre 8, versets 3 et 4. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Écoutez, d'un côté ces deux textes parce que c'est important. Ézéchiel nous dit, je mettrai en vous mon propre esprit, je vous ferai marcher selon mes lois et garder et pratiquer mes coutumes. Le Saint-Esprit est venu. Que va-t-il se passer? Paul le dit très clairement. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce que la loi ne pouvait pas faire, le Christ, via le Saint-Esprit, l'a fait. Nous ne pouvons pas suivre ni respecter les commandements de Dieu. Et à chaque fois, les Israélites échouaient. Mais le Saint-Esprit est venu. Maintenant, lui-même nous fait faire ce que Dieu exige. Le privilège de l'enfant de Dieu, c'est qu'il a reçu la loi. Mais il a reçu aussi la puissance d'obéir à la loi. Grâce à l'Esprit qui œuvre dedans de nous, nous sommes aujourd'hui capables d'obéir à Dieu. Nous sommes aujourd'hui capables de louer Dieu. Malgré les difficultés, nous sommes aujourd'hui capables de marcher avec Dieu, de poursuivre la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous sommes capables de tout ce que Dieu nous demande de faire grâce à l'Esprit qui vit en nous. L'Esprit est la source et la force morale du chrétien, ce que la loi nous obligeait et dont on n'était pas capable, le Saint-Esprit qui est présent en nous nous le fait faire. Ainsi, ce n'est pas nos œuvres, ce sont les œuvres de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, parce que nous avons reçu au-dedans de nous celui qui est capable de nous faire obéir à la loi de Dieu. Un croyant, alléluia, ne peut pas dire que je ne peux pas. Ce langage ne fait pas partie de la marche selon l'esprit. C'est dans la chair que l'on dit je ne peux pas. Je peux témoigner, je peux prêcher, je peux louer, je peux faire du bien, parce que celui qui est en moi, qui est une présence,
le Saint-Esprit me fait faire des choses que Dieu veut. Et ça, c'est une bonne nouvelle, la nouvelle alliance, une alliance spéciale. Alléluia. Ainsi, on peut entendre ce matin les injonctions de Dieu, les recommandations du Seigneur. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Ben oui, parce que nous avons été scellés. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Alléluia. Galates chapitre 5. C'est la logique de Dieu. Celui qui a reçu et qui vit grâce à l'Esprit, régénéré par l'Esprit, suit l'Esprit. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire quoi ça, dans notre quotidien, suivre l'Esprit? En fait, Paul nous donne un mot ici, c'est le désir. Je désire quoi? Je désire la mort de mon prochain, tu es dans la chair. Tu désires comme la mort de l'échec de ton frère, tu es dans la chair. Le désir de venir à l'église, le désir de lire sa Bible, le désir de prier, le désir d'être en compagnie des vrais enfants de Dieu. Ce sont des désirs, le désir de bien s'habiller, le désir de plaire au Seigneur, le désir de dire que des bonnes paroles, etc. Suivre le désir de la chair ou suivre les désirs de l'esprit. Chacun doit faire son choix, tous les jours. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alléluia. Oui, c'est la deuxième dimension de cette alliance spéciale. Alléluia. Oui, un cœur nouveau, mais aussi un esprit neuf pour faire ce que Dieu nous demande. Et enfin, frères et sœurs, il y a quelque chose de fort et de particulier. Ce matin, je veux que vous quittiez ce lieu avec cette conviction de la présence de Dieu dans votre cœur. Il m'est arrivé de sortir du culte où j'étais rempli d'une présence qui va durer 2 à 3 jours. Après, ça va retomber, mais quelqu'un est là. Je vous ai souvent parlé de cette présence intérieure. Lorsque je dors, quelqu'un pleure dedans de moi, quelqu'un se réjouit. C'est une personne, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu, qui habite le cœur de tout croyant. Et nous avons été scellés du Saint-Esprit et il est venu pour œuvrer, pour nous convaincre. Et je parlerai de l'œuvre du Saint-Esprit au fur et à mesure cette année parce que dans la vie quotidienne, il est là, il témoigne, il convainc. Il dirige, il parle, il dit non, il donne des dons, etc. Le Saint-Esprit est une réalité. Oui, et ce que ce matin nous voulons encore retenir et conserver au plus profond de nous-mêmes, Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Il ne dit pas, je mettrai un esprit, un souffle. Non, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et il poursuit, je vous rétablirai sur vos territoires et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. Il y a tellement de bénédictions là. Mais laissez-moi vous résumer ce que cette alliance nous dit et nous propose. Quand nous venons d'entendre Dieu lui-même, je mettrai mon esprit. Et oui, comme Paul le dira, ne savez-vous pas ceci que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Cette question rhétorique demande une réponse. Et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Soyez remplis de l'Esprit.
Il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens chapitre 1. Et parce que vous êtes fils, des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Galates chapitre 4, verset 6. Écoutez encore et retenez. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Alléluia. Romains chapitre 2, verset 29. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ben oui, je le sais, oui, je le sais. Je suis le temple. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Il dit Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16, quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça vous rappelle rien, ça? Nous voici encore avec l'Ancien Testament. Ce que Dieu avait promis, le Seigneur Jésus-Christ nous l'accorde parce que le Saint-Esprit a été donné. Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. En lui, vous aussi, vous avez été édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 22. C'est une dimension importante que nous avons ici avec ce texte. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble. C'est ça qui fait que l'Église est le temple de Dieu. L'individualisme n'a pas lieu dans la maison de Dieu. C'est l'ensemble qui fait l'habitation de Dieu. Tous les chrétiens passés, présents et futurs vont donc constituer le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, et Dieu qui a promis dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et au dernier jour de la gloire, d'habiter au milieu de son peuple, va continuer à se glorifier. Et nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Il y a une bénédiction dans le rassemblement des croyants. L'église locale, mais toutes les églises. Ce jour n'est pas encore arrivé où tous les croyants seront réunis pour adorer Dieu. Où nous formerons donc cette habitation de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes richement bénis. Je ne sais pas pourquoi les croyants se sentent seuls, ou Satan peut-être sont complètement abattus parce que cette solitude est là et ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils sont angoissés, tracassés, seuls. Je me sens seul, abandonné. Non, vous n'êtes jamais seul. Si le Christ est avec vous et il est avec l'Église, avec les croyants, vous ne serez jamais tout seul. Jamais. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, dit Jésus, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qui sera en vous. C'est là le secret du bonheur des croyants. Vous connaissez parce qu'il demeure près de vous et qui sera en vous. Nous dit Jésus lui-même, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Pour que l'Esprit soit répandu et reconnu, c'est vrai, il faut que Jésus s'en aille. Alors c'est un avantage pour les disciples et pour nous que Jésus soit reparti auprès du Père. Sinon l'autre ne viendra pas. Et vous voyez là les nuances du texte et l'importance de la bénédiction que nous avons. Les apôtres, ils étaient des privilégiés parce qu'ils avaient vu Jésus et que Jésus était avec eux pendant 3 ans. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils ont mangé avec eux, ils ont vu ses miracles. Mais ce n'était qu'un privilège extérieur. La nouvelle alliance, c'est autre chose. C'est tout bénef pour nous. Le Saint-Esprit n'est plus un être extérieur. Le Saint-Esprit réside au-dedans de nous. C'est là où il siège. Son adresse, c'est le cœur. Un cœur purifié,
un cœur lavé, un cœur abandonné et consacré à Dieu. Alors c'est pour ça qu'il veut être avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'autre ne viendra pas habiter en vous. Et les apôtres l'ont bien vu que oui, c'était un avantage, on l'a vu, mais le Saint-Esprit, nous, avec nous, au milieu de nous, c'est formidable. La parole avance, l'Église progresse, l'ordre missionnaire est suivi et l'obéissance est là aussi, etc. On voit bien toute la différence. Il y a jadis, ils étaient craintifs, mais quand le Saint-Esprit est là, ils sont remplis de bravoure, de courage, parce que cette force, c'est le Saint-Esprit au-dedans d'eux. Et quand il prêche, il n'y a rien de particulier, son message n'a rien d'extraordinaire. Il proclame la résurrection du Christ, mais 3000 âmes sont en train de se convertir parce que le Saint-Esprit est là. Lui, le premier évangéliste, alléluia, c'est le Saint-Esprit qui convainc. L'Esprit de Dieu ne peut se séparer du Père et du Fils. Il se révèle avec eux, alléluia, en Jésus-Christ, mais il a sa façon propre de se révéler comme il a sa propre personnalité. Alléluia. Jésus-Christ a dû mourir, mais il est aussi ressuscité. Jésus fait à l'Église le don de son esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Ô merveilleux Sauveur. J'ai revu cette semaine mes convictions dans le ministère. Et l'une des grandes convictions, c'est aussi savoir que quand on sert Dieu, et chaque dimanche, je recite Ésaïe 55, ça dit que la prédication ne peut jamais échouer. Parce que le résultat ne dépend pas d'un homme. C'est encore la souveraineté de Dieu qui décide. C'est le Saint-Esprit qui prend les paroles prononcées par un homme, pécheur converti, sauvé, et qui est capable d'implanter ces paroles dans les esprits des uns et des autres. Et ce qui est remarquable, c'est que là où on ne s'y attend pas, le Saint-Esprit arrive à faire des choses inattendues. Là où il y a la mort, le Saint-Esprit passe par là et la vie renaît. Parce que c'est comme ça qu'il est, c'est un esprit vivifiant. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui donne la vie. Vous êtes venus ce matin fatigués, chargés, mais une parole biblique. La parole de Dieu touche vos esprits et vous voilà de nouveau ragaillardis. C'est l'Esprit qui donne la vie. Parce que c'est un esprit vivifiant. Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit. Est-ce que vous voyez un Dieu mort, accablé, barbu, assis sur un trône, comme on le voit dans les films, et qui se dit, je suis complètement dépassé par les problèmes des hommes, je ne pourrai jamais résoudre les problèmes des gens. Non, Dieu est serein, et les sources entrônées dirigent l'histoire, parce que c'est un Dieu qui vit et qui vit toujours. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu en nous donne la vie. Tu es malade, peut-être attends d'une maladie incurable, c'est vrai, c'est triste, mais l'Esprit de Dieu au-dedans de toi te donne de l'assurance, te donne de l'espérance. Tu es peut-être négligé, peut-être abattu, rejeté dans ta famille. L'Esprit de Dieu au-dedans de toi te donne la force d'aller toujours de l'avant, de faire du bien. Tu es peut-être incapable de témoigner à tes collègues au travail. L'Esprit de Dieu en toi est une puissance et une présence qui t'accompagnera. Ouvre simplement la bouche, donne un évangile et laisse le Saint-Esprit travailler. Parce que celui qui convainc. Alléluia. Repartons ce matin avec cette conviction qu'il habite en moi, qu'il est en nous. C'est lui qui atteste, qui intercède, qui se joint à notre esprit et qui crie dans nos cœurs « Abba, Père ». Ces passages sont là pour nous rappeler que ce au-dedans, ça se passe. Parce qu'il vit en nous. Du moment que nous possédons l'Esprit, rien au monde ne peut nous perdre. Car Dieu s'est donné à nous et nous vivons en lui. Écoutons en guise de conclusion ces passages. C'est pourquoi je vous le déclare. Nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est encore lui. Mais attention, parce qu'on peut dire ce matin que Jésus est Seigneur. Ça ne veut rien dire. Même les démons savent que Jésus est Seigneur.
C'est lorsqu'on est capable de se soumettre à lui. C'est-à-dire de nos corps, âme, esprit. Ses biens, son temps, son corps, son argent. Ses biens, le tout. Là, on peut dire, oui, Jésus est Seigneur. Lorsqu'on est prêt à être fusillé à cause de sa foi, devant un César qui s'autoproclame Seigneur, comme il y a des Césars encore de nos jours, là, oui, c'est l'Esprit qui te fait dire Jésus est Seigneur. Parce que dans la chair, on a la trouille de témoigner. Mais Jésus nous fait dire par le Saint-Esprit qu'il est Seigneur. Lui ne peut le dire si ce n'est par l'Esprit Saint. Alléluia. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, non. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Eh oui, plus de crainte. Est-ce que vous êtes des gens peu heureux? Moi, non. Des fois, quand on rentre dans une maison, il faut consacrer toujours la maison. Lorsqu'on va de quelque part, il faut toujours prier. Et il y a des gens qui sont de nature sont peureux. Dès qu'il y a un petit bruit quelque part, les cheveux les dressent, la chair de poule. Et surtout lorsqu'on a un contexte et une culture où l'on voit des arbres marcher, où on voit justement le chat noir qui passe. Bling, bling, bling. Tout d'un coup, tout se déclenche là-haut. Le chrétien, il regarde et il sourit. Parce qu'il n'est pas du tout contaminé par ce qui est extérieur. Ça ne doit jamais le déstabiliser. Il a sa force à l'intérieur. L'esprit que Dieu nous donne, c'est un esprit d'adoption. Et qui fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Alors, je vous dis simplement, entrez dans la logique de Dieu. Dieu qui est notre Père, qui commande le monde, qui a créé le monde, et qui connaît le monde des esprits, mauvais, et les bons esprits, etc. Est-ce qu'il va laisser ses enfants être bouffés par des chats? Non. Non. Il y a des gens qui se baladent en esprit. Ils changent de corps. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Plus, la quoi Paul nous dit, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Non, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, d'esclave. Je parle souvent de, faut être délivré de ces mentalités d'esclave. De cette peur d'Israël. L'esprit au-dedans de nous bouillonne et nous fait crier Abba Père. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba Père. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Repasse ces choses dans ton cœur. Je viens vers vous. Il te donne un cœur nouveau, un esprit neuf, et Jésus promet lui-même son propre esprit. Seigneur, je me sens fort. Mais je donne un avertissement ce matin à l'Église. Ne pensez pas que vous allez vous palper et dire « je sens l'esprit ». Non. Ça ne se passe pas comme ça. Même lorsque il n'y a rien pour t'égayer, pour te faire sourire, la présence est toujours là. Toujours. Et que le Saint-Esprit n'est pas dit je ressens que c'est le moment de louer. Je sens que c'est le moment de adorer, de prêcher. Je sens là. Ça, c'est les charismatiques hors sujet. Qui sont toujours, je sens les Saint-Esprit. Je sens que Dieu me donne une parole pour toi. Ne les écoutez pas. Le Saint-Esprit, quand il agit, des fois, il n'y a aucun bruit. Des fois, il n'y a aucune manifestation extérieure. Mais pourtant, il est là. Et quand il agit, on reconnaîtra toujours ces signes parce que quand le vent souffle, les arbres se courbent. On ne le voit pas arriver le vent. On ne peut pas le toucher. On ne peut pas le mettre dans une boîte. Mais pourtant, on le sait. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il y a des fois pas de bruit. Les gens ne tombent pas à la prédication. Les gens ne disent même pas de fois Amen, mais pourtant, il est à l'œuvre. Et les fruits sont tellement évidents. Des changements,
caractère transformé, une manière de penser qui a changé, des sentiments. Et à des moments, parce que ça, on ne doit jamais aussi l'oublier, vous allez ressentir une présence. Quelque chose de particulier, d'unique, de temps en temps. Mais ne vivez jamais avec vos sentiments, vivez par la foi. Amen. Et plus vous obéirez à Dieu, et plus vous ressentirez l'action de l'Esprit. Il m'arrive d'ouvrir la Bible et de ne pas avoir envie de lire ma Bible. Mais pourtant, je fais ce que je dois faire parce que c'est une question importante pour mon âme. Et plus je lis, et plus tout d'un coup, l'Esprit vivifie la parole. C'est ainsi qu'il faut cultiver la relation avec le Saint-Esprit. Je veux que vous repartez ce matin, et c'est le Saint-Esprit te le dit, vous n'êtes pas seul. Vous ne serez jamais tout seul. Jamais. Et que même si on vous abandonne dans vos familles, même si on vous abandonne, je ne sais pas dans quel autre endroit, vous ne serez jamais tout seul si Jésus-Christ est dans votre cœur. Oui, bénissons Dieu d'avoir une telle présence. Il a décidé de vivre, de marcher au milieu de nous, et il est en nous. Père, je te rends grâce, je te loue de ce que le Saint-Esprit est venu et qu'il a fait de nous sa propre demeure. Alors ce chant nous dit « Souffle sur nous, Seigneur ». Chantons ce cantique et prenons le temps de adorer Dieu et de remercier Dieu pour la nouvelle alliance. Amen, amen. Béni Seigneur et exalté, célébré, magnifié pour ta parole qui ce matin
nous amène à réaliser le cadeau magnifique, la bénédiction spéciale, l'extraordinaire accomplissement que tu as manifesté dans nos vies à travers cette alliance merveilleuse, nouvelle alliance. Seigneur, tu as agi en nous après avoir conçu en notre faveur un merveilleux plan. Même avant notre naissance, tu l'avais déjà imaginé et tu l'as accompli. De nos bouches ne peuvent que jaillir ce matin des actions de grâce, la louange, la célébration pour toi qui as décidé librement de venir en nous, dans nos cœurs, graver ta parole et ainsi nous rendre imperturbables, concentrés dans la volonté et le désir d'accomplir et de nous consacrer à toi. Seigneur, tu as réalisé ce que nous étions incapables de réaliser. Et toi qui n'échoues jamais, as mis en nous une œuvre qui n'échouera jamais. Tu as décidé de nous sauver et nous serons sauvés parce que c'est toi qui en as décidé ainsi. Alors ce matin, nous célébrons ton nom. Nous nous entraînons à ce que nous ferons pour l'éternité. Nous serons là, Seigneur, à te célébrer sans nous fatiguer. Nous serons là à te louer sans nous rassasier. Nous serons là à t'honorer avec joie, sans vouloir nous arrêter. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi parce que c'est toi qui agis. Alléluia. Amen, amen. Il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera avec vous. Et je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens vers vous. Merci Seigneur pour l'envoi de ce don parfait, ce don magnifique, ce trésor qui est le Saint-Esprit, esprit de vie, esprit de puissance, esprit de révélation, esprit de sagesse, esprit d'amour, de transformation. Saint-Esprit, merci, car tu es venu habiter en nous pauvres pécheurs, sauvés par grâce, régénérés par toi-même, Saint-Esprit. Et ce matin, l'Église Matania se prosterne devant toi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour te dire merci pour ta venue parmi nous. Saint-Esprit, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit, mais toi, tu nous rends capables. Saint-Esprit, merci, car grâce à toi, nous pouvons lire nos Bibles, les comprendre. Grâce à toi, nous pouvons écouter ta parole, la comprendre. Grâce à toi, Saint-Esprit, nous sommes inspirés, nous sommes guidés au quotidien. Oh Saint-Esprit, merci, car tu nous aides, tu transformes réellement les caractères. Lorsque tu viens dans la vie de méchant, tu le transformes en gentilhomme. Lorsque tu viens dans la vie d'une personne mauvaise, cette personne change complètement. Saint-Esprit, tu es une réalité, tu es une puissance. Malgré, Seigneur, les circonstances, tu es toujours là, présent, à nous diriger, à nous guider, à nous inspirer, à nous protéger. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Alléluia. Merci, merci, car tu es celui qui libère, À toi, à toi, à toi, à toi, la gloire. Alléluia, alléluia. Nos cœurs sont tellement reconnaissants. Tu n'as pas cessé de donner ce que tu avais de plus cher. Tu as donné Jésus-Christ. Ensuite, tu as donné ton esprit. Vraiment, nos cœurs sont pleins de reconnaissance. Merci pour cette nouvelle alliance.
Merci pour ce cœur nouveau, Seigneur. Merci pour cette espérance nouvelle. Merci, Seigneur, pour le saut de l'Esprit. Merci pour cet avant-goût du ciel, Seigneur, que tu nous permets d'expérimenter. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Vraiment, merci, Seigneur, parce que vraiment tout le package du salut est extraordinaire. Nous sommes reconnaissants réellement pour cela. Merci d'avoir solutionné, Seigneur, le problème du péché. Merci, Seigneur, d'avoir donné une solution pérenne, Seigneur, à ce que nous puissions obéir à ta loi. Merci, Seigneur, parce que nous ne sombrons pas dans le désespoir face au mal, Seigneur, face à tout ce que nous voyons autour de nous. Mais en nous, nous avons cette espérance vivante, Seigneur, que tout est possible. Vraiment, merci pour cela. À toi la louange, ma reconnaissance personnelle, Seigneur, pour la présence du Saint-Esprit. Vraiment, merci, Seigneur. À toi la gloire. Te rendons grâce, Seigneur, car nous t'avons demandé et toi, tu nous as donné ton Esprit Saint, simplement et sans reproche. Saint-Esprit, merci, car tu es venu faire ton habitation dans nos cœurs, dans nos vies. Merci parce que tu viens nous régénérer. Merci parce que tu nous donnes de connaître la pensée, le cœur de Dieu. Tu nous donnes la puissance, tu nous donnes la capacité de vaincre la chair. Merci Saint-Esprit parce que tu es en nous et tu es avec nous au quotidien. Tu es fidèle, tu viens faire alliance avec nous. Tu nous donnes d'entrer dans l'intimité de Dieu le Père et nous te rendons gloire et grâce pour ton œuvre que tu accomplis dans nos vies, dans nos cœurs. Que tu sois glorifié, loué pour ton action, ton intensité, pour ce feu, Seigneur, que tu brûles. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul, Saint-Esprit, pour la vie que tu mets en chacun d'entre nous. Merci pour les fruits que tu nous donnes de porter, ces fruits agréables à Dieu le Père. Merci pour ta gloire manifestée dans nos vies. Que la gloire te revienne à toi seul, Saint-Esprit, à toi seul, Dieu le Père, à toi seul, Jésus-Christ, pour l'éternité. Amen. Mon cœur est débordant de joie, de gratitude et de reconnaissance, car j'apprends encore ce matin que l'Esprit de Dieu réside dans mon cœur. Béni sois-tu mon Dieu, béni sois-tu Jésus-Christ, béni sois-tu Esprit Saint. Oui, j'apprends encore ce matin que je ne suis pas seul, que je ne suis pas orphelin, que Dieu habite en moi, qu'il réside dans mon cœur. Merci mon Dieu pour cette parole. Merci pour ton serviteur, le pasteur Claude. Oui, fortifie-le encore de plus belle, Seigneur. Oui, Seigneur. Bénis-le encore de plus belle, Seigneur. Merci encore pour cette parole, Seigneur. Cette parole de vie, de réconfort, Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. C'est vraiment un gage de transformation, c'est vrai. C'est vrai, tu nous transformes de l'intérieur, tu changes nos cœurs, tu nous apportes la joie, l'amour, vraiment un bonheur indescriptible que de t'appartenir. C'est vrai, tu le fais non pas pour que nous puissions nous gargariser d'être de bonnes personnes, Seigneur, mais tu le fais afin que nous entrions dans les bonnes œuvres que toi-même tu as préparées, afin que nous accomplissions ta volonté, Seigneur. Et je te bénis, Seigneur, parce que tu le fais. Je te bénis parce que tu le fais pour que ton nom soit manifesté au plus grand nombre, Seigneur. Tu ne le fais pas pour que, c'est vrai, nous soyons bien, des gens bien, mais pour que ta gloire seule soit manifestée, Seigneur, au plus grand nombre. Mon âme te bénit, Seigneur, parce que tu es un Dieu unique. Tu es un Dieu vivant, c'est vrai. Cette œuvre de régénération profonde, Seigneur, tu l'as fait pour ta gloire, pour toi seul. Pour toi, Seigneur, tu le fais. Et nous bénéficions de cela, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Nul n'est comme toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange encore ce matin. Père, je veux te bénir pour la réalité du Saint-Esprit, la réalité de sa présence dans nos vies.
Seigneur, je te bénis, Dieu notre Père, toi qui t'es engagé. Tu t'es engagé toi-même, tu n'as pas attendu de contrepartie venant de nous, mais tu t'es engagé, Seigneur, à conclure cette alliance nouvelle avec nous. Seigneur, elle prend vie en Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, mon cœur est dans la joie. Merci pour cette nouvelle alliance dans laquelle toi-même tu prends les devants, où tu mets en nous, Seigneur, ces cœurs nouveaux, où tu transformes, Seigneur, nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci dans cette nouvelle alliance où toi-même, Seigneur, tu es devant, Seigneur, tu tires les rênes. Je te bénis parce que nous ne pouvons rien faire, mais toi, Seigneur, tu t'engages et je te bénis parce que tu es fiable, tu es fidèle, tu ne peux te régner toi-même, tu as promis et tu l'as accompli parfaitement en la personne de Jésus. À toi soit toute la gloire. Merci Saint-Esprit, Esprit de la nouveauté, Esprit du renouveau et du changement. Je te loue pour ta réalité. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante. Je te bénis parce qu'elle est efficace. Elle est efficace via ton Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit, pour les désirs nouveaux que tu mets dans les cœurs. Je te bénis pour les désirs de louange que tu mets dans les cœurs. Je te bénis pour le désir de lire la parole, Saint-Esprit. Sois béni, toi qui es le gage de notre salut. À toi soit toute la gloire. Merci pour cette nouvelle alliance, Père. Je te bénis, Seigneur Jésus. Tu as promis et tu as donné. Tu as dit tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps via ton Esprit Saint. Et il est là. Il habite en nous, il est parmi nous, il est au milieu de nous. C'est une présence effective. Oh, je te loue pour cela. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce cadeau venant du Père. Merci pour ce cadeau qui vient du Fils. Merci Saint-Esprit d'avoir pris vie en nous, Saint-Esprit. Gloire à toi, Dieu le Père, pour cette alliance. Gloire à toi, Dieu le Fils. Gloire à toi, Dieu Saint-Esprit. Présence effective parmi nous et en nous. À toi seul soit toute ma reconnaissance ce matin. Alléluia. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. À toi la gloire, oui, non, jamais tout seul. Parce que tu es avec nous. Tu demeures en nous par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu es venu et tu es là en nous, en Christ en nous. L'espérance de la gloire, celui qui est en nous est plus grand
Tu m'as vivifié. Je suis dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous te disons merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre, c'est vrai. Tu es une réalité. Tu es vivant. Alléluia. Souffle encore sur ton église. Oh, souffle encore dans les cœurs. Dans les cœurs. Dans les cœurs dont tu n'es pas encore là. Régénère. Souffle. Souffle. Regarde ton église aujourd'hui. Dans le monde entier. Regarde ton église. Souffle et agis encore. Merci. Régénère encore. Merci. Merci. Oh Seigneur, que tu es merveilleux, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, tu l'as dit qu'il sera avec nous éternellement. Nous te remercions. Nous te bénissons pour la venue, l'habitation, la présence, l'œuvre du Saint-Esprit, aujourd'hui et demain. Père, merci pour ce don si précieux, unique, qui nous démontre combien tu nous aimes et que tu as tout fait pour que notre salut soit parfait. Nous te remercions du plus profond de notre cœur, car tu ne nous laisses pas dans le désespoir, dans l'embarras. Nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas cassés, fatigués. Non, tu nous montres que la source de Dieu est supérieure à tout ce que le monde, ce que Satan peut fabriquer. L'Église est triomphante parce que le Saint-Esprit est vivant, le Christ est ressuscité et cela nous donne beaucoup de réconfort. Merci Père. Amen. Comme vous le savez, à la fin de chaque mois, nous voulons prier pour les enfants. Là où nous sommes, chacun à sa place, demandons au Seigneur de bénir nos enfants, nous demandons de les sauver, de les protéger. Ce monde est devenu compliqué, cette génération est difficile, mais Dieu entend la prière des parents, Dieu attend la prière des fidèles dans les églises. Alors, là, vous êtes présentez vos enfants au Seigneur, présentez vos cousins, vos neveux, vos nièces au Seigneur, et demandons au Seigneur avec foi de sauver nos enfants et de les protéger. Alléluia. Chacun prie là où il est, à haute voix. Alléluia, Seigneur. Père Saint, nous sommes réunis ensemble devant toi comme une famille. Tu connais la liste des membres de nos familles qui ne sont pas sauvés, de nos enfants, de nos nièces. Seigneur, de nos tout petits, ils ne te connaissent pas, qui sont dans le monde, qui sont influencés souvent par le monde et les choses de ce monde. Nous te prions tous ensemble ce matin de te rappeler de tes promesses. Tu es venu et tu cherchais ceux qui étaient perdus. Et nous te prions de trouver nos enfants, de les chercher, de leur accorder le don du salut, de leur donner le don de l'Esprit Saint, de mettre la différence dans leur vie. Père Céleste, tu vois ce monde en ébullition. Tu vois Satan proposant tant de choses à nos ados, à nos enfants. Père, garde-les de la drogue. Garde-les des attraits de ce monde, garde-les de la sexualité de ce monde. Donne-leur de trouver en toi la joie,
Donne-leur de trouver en toi la paix. Donne-leur de vivre la différence, parce que toi, tu rends différent. Père, nous avons été jeunes et nous avons été aussi sollicités par le monde. Nous avons été rejetés par nos camarades. Mais toi, tu as été présent avec nous. Et nous croyons que nos enfants peuvent se convertir à 8 ans, à 7 ans, à 10 ans, à 15 ans et faire toute la différence. Père, souviens-toi d'eux. Ce sont les enfants que tu nous as confiés. Et nous ne pouvons pas les garder hors de nos seigneurs, de nos maisons, dans le monde, au travail, dans les collèges, dans les universités. Seigneur, sont sous l'influence de la philosophie de ce monde. Mais toi, tu es au-dessus de cette philosophie. Ton esprit peut tomber sur eux. Ton esprit peut les saisir, changer leur cœur, les baptiser et les enflammer pour les choses d'en haut. Nous te prions ce matin, Père, de les garder de l'influence néfaste de ce monde. Garde-les de la sorcellerie de ce monde. Garde-les de ces attraits de Netflix, Seigneur, sur la pédophilie et tant de choses que le monde propose. L'égalité qui n'est pas des sexes n'est pas selon toi. Jésus-Christ, arrête nos enfants. Et que dans leur chambre, lorsque nous ne pouvons pas les contrôler, sois celui qui les convainc. Que ta présence soit réelle pour eux, pour qu'ils tremblent, que les paroles que nous leur donnons, que nous leur inculquons, soient gravées dans leur esprit, qu'ils aient peur de pécher contre toi et contre leurs propres parents. Comme jadis, nous avons peur de faire peur, Seigneur, de faire honte à nos parents, qu'ils aient ce sentiment, qu'ils aient en eux ces sentiments. Seigneur, nous te prions ce matin, que tu leur aides, tu les délivres de l'hypocrisie, d'être gentils devant nous, mais d'être autres face à leurs copains, copines. Seigneur, donne-leur d'être eux-mêmes, d'aimer la vérité, de dire la vérité, de chercher la vérité, de te chercher toi. Ce matin, l'église Matania prie pour tous les enfants de ce pays, cette jeunesse qui est perdue, qui manque de repères. Seigneur, les faits divers ne cessent de se multiplier. Nous sommes dépassés par leur capacité à faire du mal, à tuer, à voler, à détruire, à fumer de l'herbe. Seigneur mon Dieu, sauve cette génération. Car tu as dit dans ta parole, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur vos enfants et ils prophétiseront. Père, alors réalise cela. Donne une nouveauté. Que la Pentecôte soit une actualité, soit d'actualité aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, tu sauves nos enfants. Nous te les réclamons. Si nous les avons perdus, Seigneur, redonne-nous nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, que le monde soit pour eux comme de la saleté. Que le monde et ses propositions, ses médias, ses loisirs, Seigneur, soient pour eux des choses éphémères, qui inculquent en eux les vraies valeurs, en leur donnant un cœur régénéré, un cœur, Seigneur, nouveau et un esprit neuf. Nous croyons que nous le recevons de toi, car nous ne pouvons pas sauver nos enfants, mais tu es notre Dieu, et tu écoutes nos prières. Et nous te remercions de ce que tu nous as exaucé pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Et nous bénissons nos enfants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.